le comportement d'un bon chrétien. Tu n'es pas seulement candidat pour aller en affaire, mais tu es aussi candidat pour le ciel. Donc, mais ça, comme ça, tu dois dire un amen fort. Tout ce que vous voyez, ça va passer. Vous voyez l'église que vous voyez ici, ça va passer. Mais il y a un endroit qui nous attend. C'est un endroit, frère. Là-bas, ce n'est pas n'importe qui. Là-bas, ce n'est pas passe sanitaire qui va te faire passer. Vrai passe sanitaire, c'est quoi? Le bon comportement. Premier élément, il y a comportement envers Dieu. Deuxième, comportement envers le sien. Comment faut-tu, toi, tu te comportes tellement bien devant Dieu, mais devant tes frères et sœurs, tu es bizarre. Ce n'est pas normal. C'est le dernier temps, vous allez voir. Hey, moi aussi, je suis sœur en Christ. Arrêtez des bêtises. Ça se joue avec la parole de Dieu. Bien aimé, parmi nous, il y a des infiltrés. Ils ont l'image de l'agneau. Mais quand vous regardez, dedans, il n'y a pas ça. Tu peux te cacher ce matin que toi, tu es bien. Mais je suis venu te dire, il y a un Dieu qui regarde ton cœur. Les années passent, changent. L'âge avance, change. Tous les jours, il faut changer. J'entre, je me purifie. Je me lave et je suis sanctifié. Christ a nous l'espérance de la... On ne voit pas l'amour, on voit que le preuve d'amour. Si tu aimes Jésus, il faut quitter. Tu ne peux pas terminer 2021 avec le comportement qui n'est pas biblique. Je dis à quelqu'un, c'est la parole. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Pour qu'on sache que tu as un comportement céleste, c'est l'amour. C'est l'amour du prochain. Alléluia. Il faut d'abord, la Bible dit qu'on saura que vous êtes de Dieu quand vous aimez. Est-ce que le bateau de Moïse, quand Moïse utilisait ça, c'était pour que le bateau soit sauvé? C'était pour un travail quelconque. Que Dieu peut t'utiliser pour un travail seulement. Il voulait passer par toi, il a utilisé. Après toi, le paradis, il n'y a pas. Dieu t'utilise, mais il a besoin de la comportement. J'aime Jésus parce que Jésus aime le comportement. Il aime les enfants qui sont bien, qui obéissent à sa parole. Tu peux parler langue des hommes, tu parles bien français, anglais. Ce que Dieu aime, c'est quoi? D'abord, c'est la charité. Avoir l'amour du prochain. Dieu t'aime avec la sincérité. Toi aussi, tes matins, aime les gens avec la sincérité. Je t'ouvre une porte qui t'attend pour aller au ciel. C'est quoi? L'amour du prochain. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, mais tu dois aussi aimer le prochain. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est la haine. Un sorcier, c'est quelqu'un qui est d'abord, c'est un hypocrite. Deuxième élément, c'est la haine. Troisième élément, c'est concrétiser ce qu'il a conçu dans son cœur. Si je demande ce matin, on va demander le don spirituel. Le don va dire, Seigneur, donne-moi le don de guérison. Parce que ça se donne à quelqu'un qui partage, qui a la compassion d'aider les gens. Physiquement, déjà, tu ne partages pas. Maintenant, on te donne le spirituel. Tu ne vas pas aussi partager. Tu vas choisir les gens. Si vous voyez quelqu'un, il a fait beaucoup des années à l'église. Il a du mal même à prononcer versets bibliques. Toi, ton origine, c'est la sorcellerie. Parce qu'un enfant de Dieu qui est dans la maison de Dieu, premier élément, il doit d'abord éviter de connaître la parole. Je me pose une question. Tu es devenu chrétien pour que toi tu deviens riche ou bien pour que Jésus devienne riche? Parce que d'abord, Jésus t'a sauvé pour aller sauver. Mais comment faut-tu, toi tu t'intéresses jamais à sa parole et tu veux connaître Jésus? Il dit à Jérémie, médite cette parole jour et... Mais toi tu es là ce matin, tu as médité combien de fois? Donc la réussite n'est pas seulement quand tu vas gêner. Ne vous confondez votre réussite. Non, quand tu vas gêner beaucoup, tu vas réussir. Non, je suis venu te dire ce matin, quand tu lis beaucoup. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, vous allez voir, s'il est sur Facebook, il lit jamais là-bas. Tout ce qu'on dit, il dit amen. Aujourd'hui, les gens s'improvisent pasteur. Hein? Serviteur de Dieu. Dès qu'il entre cette semaine, vous ne savez pas s'il est dans quelle chambre. Dites amen. Amen. Priez que Dieu vous donne l'esprit de discernement. Nous vivons le temps de la fin. Hein? Excusez-moi, amen. Frère, si ton comportement est bien, si tu te comportes digne de la parole, même si on ne prophétise pas, ta vie va avancer. Toi, tu vis dans le péché, mais tu veux seulement, je vois le Seigneur va t'élever. Il va t'élever avec le mauvais comportement. Dieu, vous savez, Dieu peut accepter que tu vives sur cette terre sans rien avoir. Mais les jours là, quand les trompettes sonnera, on te verra devant sa grâce. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent aussi venir en Jésus, non pas, mais ils auront. Je déclare ce matin, tu auras. Tu peux avoir les dons de dire que montagne déplace-toi. Les démons sortent dans le corps des gens. Cela n'est pas type de dire qu'il est enfant de Dieu.
Vous savez, si l'église aujourd'hui peut être bénie, c'est une église où on sent la charité. Disqualifie-toi. Tu vois, il fait froid, non? Il fallait que tu restes à la maison. Et pendant que tu viens ici, tu ne veux pas changer. Celui qui perd son temps, c'est toi. Dieu ne perd jamais son temps. Bien aimé, pendant que toi tu es ici, Dieu a d'autres personnes. Il te dit ce matin, aime tes frères et sœurs. Portez-vous dans le cœur. Ayez l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Là où il y a l'amour, il y a la gloire. Vous savez, Pierre, on a reconnu qu'il était avec Jésus. Seulement quand il parlait. Mais toi, tu as des langages. Quand tu es dans la cité, on sent le langage des païens. Mais quand tu es ici, on sent que le langage d'un enfant de Dieu. Agneau à l'église, mais dehors, lion. Mais tu dis que tu aimes. Tu ne sais pas que les critiques la fait amener les autres à l'hôpital. Tu ne sais pas ce que tu fais là. Les autres, s'ils entendent là, ils vont manquer l'appétit. Ne soyez pas hypocrites. Comportons-nous dignes des royaumes de Dieu. Danse, avancer, avancer. Mais tu avances, tu n'aimes pas les gens. Je ne sais pas si on est enfant de Dieu parce qu'on vient danser. Ou bien on a donné des offrandes. Ou bien, et puis un enfant de Dieu qui a la charité. Pendant que tu aides les autres, tout le monde te connaît, c'est toi qui as aidé. Écoutez-moi, je suis venu vous dire une chose. La Bible me dit, si tu as donné quelque chose, ton offrande, il ne faut pas que tout le monde sache que c'est toi qui as donné. Regardez, l'église catholique de Paris a pris le fait. Vous avez vu le païen? À aucun jour, on a vu les païens qui ont donné l'argent là-bas parler. Vous savez, il y a des païens qui ne viennent pas à l'église, mais ils ont la dontologie de comportement des chrétiens. Quelqu'un dit, j'aime Dieu. Si quelqu'un dit que j'aime qui? Et s'il déteste son frère, pardon. On a trop de menteurs. Vous savez, moi j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu. Toi tu aimes Dieu. Menteur. C'est matin, toi et moi. Dieu me dit de dire, Timothée parle. Mes enfants, ils ne sont pas vrais. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Laisse la sorcellerie. Laisse le mal. Viens, Jésus t'attend. Si tu ne te répands pas, tu ne vivras pas. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut qu'on vous parle la vérité. Il faut que tu écoutes la parole. Parce qu'il y a des gens qui croient que la vie leur appartient. Mon temps est chronométré. Jésus a besoin que tu sois saint. L'église que Jésus veut, c'est une église sincère. David dit, j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Un juste être. Même si on te dit que le frère là t'a donné l'argent pour acheter crème, refuse. Le Seigneur te fera grâce. Qui t'a dit que Dieu n'est pas capable? Jésus va assister quelqu'un qui va te marier. Oh, pasteur, moi j'ai besoin d'abandonner, mais toi-même tu sais, en Europe ici, Dieu ne collabore pas dans le péché. De la même manière, il t'a donné envie d'aller voler dans les magasins. Mais il peut aussi changer ta vie. Toi, le Dieu que tu ne vois pas, mais tu l'aimes beaucoup. Tu parles bien de Dieu. Mais c'est lui qui est à côté là, que Dieu a créé, tu ne l'aimes pas. Dieu dit que tu es menteur. Parce que l'amour vient de ce qu'on voit. Notre amour est déclenché par des choses. Par le vie et l'écoute. Quand j'ai écouté les bonnes choses sur Frère Papi, ça va m'engager à l'aimer. Mais la personne que moi j'ai créée, qui est à côté, tu ne l'aimes pas. La Bible déclare automatiquement, tu es menteur. La question a été posée. Qui a déjà vu Dieu? Maintenant, comment faut-il Dieu? Mais même les gens sont étonnés. J'ai vu des gens tout de suite là. Il me dit, mais oh, c'est vrai, passer avance. Il est là, il ne doit pas se jouer de moi. Je vais lui prouver. Ici en Europe, il va pleurer. Il ne me connaît pas. Regarde la personne qui dit qu'il ne me connaît pas. Tu vas aller dans le cercueil. Tu te mets orgueilleux ici. Pendant qu'un jour on va t'enterrer. Notre finalité est d'abord dans le cercueil. Mais tu dis, moi on ne joue pas avec moi. Vous ne savez pas moi. Dans ma vie, toi tu es qui? Tu es qui devant la parole de Dieu? Ça ne sert à rien de venir à l'église pendant que tu sais que tu es mauvais. Je vais vous dire clairement, il y a des Français qui ne prient pas. Quand tu es venu pour la première fois, ils t'ont donné le logement, ils ne te connaissaient pas. L'Europe ne tombera jamais. Ils ne prient pas, mais ils ont le cœur. Ils ont le mauvais, mais le bon côté, il y en a beaucoup. Tu as oublié comment tu traînais avec des colis? Il y a les autres, le matin tu te réveilles avec des sacs. Donne-moi une main, l'église. Tu n'as pas eu les papiers parce que toi tu as bien parlé ton histoire. Tu n'es pas français parce que c'est toi qui dépasses les autres.
la miséricorde de Yoshua Massia, la grâce de Dieu Tout-Puissant est descendue sur ta vie. Aujourd'hui, tu es français, tu es française. C'est à cause de Jésus. Souviens-toi de l'amour de Dieu, le bienfait de Dieu dans ta vie.